Là, c'est... Aujourd'hui, on est vraiment... Je suis... colère. Ça tient pas droit, ça va tenir droit parce que tu vas te prendre une torgnole. Je peux te dire que même Mimi tient claquant des doigts, elle te fera pas disparaître aussi vite que moi. Où est ma banane? J'ai besoin d'une banane dans ma vie. Une simple banane. Rien besoin de plus. Pas besoin de rajouter d'autres artifices. Une banane. Je me suis dit, tourne une vidéo YouTube, ça va peut-être te calmer. Parce que là, je suis à deux doigts de tout casser. Ceux qui me suivent sur Instagram, je vais pas vous inviter à me suivre sur Instagram, vous avez pas envie de me suivre, me suivez pas. De toute façon, je raconte que de la merde. Je viens de péter mon ordinateur aujourd'hui, mon nouvel iMac. Je l'ai acheté le 24 mai. Il est mort le 22 juin. Il avait même pas un mois. Mais c'est pas grave, hein. On garde la pêche, on boit de l'eau fraîche. Et puis hier, 24 heures avant, j'ai aussi niqué ma voiture. Voilà l'état de ma voiture. C'est pour ça que vraiment cette vidéo, sa race, la vidéo permis de conduire, je pense que je suis la personne la plus à même de parler du permis de conduire, de la conduite et tout, parce que je suis une merde. Même la voiture toute seule, elle conduit mieux que moi au volant, quoi. C'est pas possible. Je suis en train de mentir, c'est pas du tout le matin. Vous savez, je tourne généralement le matin quand je déjeune avec vous. Mais là, il est 13h de l'après-midi, mais je me suis quand même fait un chocolat chaud. Oh, je me suis dit non, là c'est bon. On va recommencer la journée. Donc je me dis là, je recommence la journée. En moins de 24 heures, j'ai réussi à niquer ma voiture et mon ordinateur, quoi. Ma voiture, elle a 2 mois, mon ordinateur, il a même pas 1 mois. Désolé, j'étais plus là. J'étais en train de réfléchir au sens de ma vie. Bah, y a pas vraiment de sens. Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I'll never tell. You know you love me, XOXO, no tono. Bundia mes petites merdes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis de très bonne humeur comme vous avez pu voir dans l'introduction. Où je vais vous raconter l'histoire de mon permis de conduire. Ça va être une série entière, tellement qu'il s'est passé d'étapes dans ma vie. J'en ai vu passer des voitures d'auto-école. J'ai conduit la Clio 3, la Peugeot 208, une Citroën, je crois aussi. J'en ai conduit, oh là 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 là. C'est parti. J'ai raté peut-être qu'une seule fois le permis de conduire, mais je peux vous dire que j'ai quand même vachement galéré. Vous allez voir. Déjà pour vous donner une petite idée de l'épreuve que ça a été toute cette histoire de permis de conduire. J'ai commencé le code à 16 ans, j'ai eu le permis à 25 ans. Il m'a fallu 9 ans pour l'avoir. Vous voyez. Déjà j'arrive, j'étais au lycée, tranquille. On est 2 places dans la voiture parce que je mangeais bien à la cantine à cette époque. Donc déjà j'allais après les cours, tac tac, avec une amie, on allait à l'auto-école pour s'entraîner au code. Le problème c'est que moi déjà j'allais pas là-bas dans une optique d'avoir ce code parce qu'on foutait le bordel avec ma pote. La meuf qui gérait l'auto-école n'en pouvait plus de nous avec ma pote, elle nous séparait. Elle m'avait mis devant et elle mettait ma pote tout au fond pour pas qu'on soit ensemble. On se serait cru au collège. Vraiment, on n'avait pas évolué, quoi. Non, mais s'il vous plaît, on se faisait engueuler par la meuf de l'auto-école. Enfin, bref. Pour 40, je pense que je devais faire 32 fautes. Oh, c'était... Mais moi, je comprenais même pas. Déjà, je savais même pas ce que c'était un passage piéton, limite. Il y a des trucs, ça sert à rien. C'est limite si tu te demandes combien il y a de pétales sur un coquelicot, quoi. Vraiment, il y a des questions, elles sont nulles à chier. Ça sert à rien, hein. J'arrive même pas déjà à reconnaître les voyants. Je me confonds l'huile moteur avec le liquide de frein et le liquide d'essuie-glace, là. Ah, je sais pas, moi. Moi, quand je vois un truc clignoter, je me dis, oula, je ferme les yeux, je fais comme si j'avais pas vu, et peut-être que la voiture m'explosera dans les mains, hein, c'est pas grave, hein. Arrivé le moment où on veut passer le code. Avec ma pote, on se dit, bon, ben, vas-y, là, on faisait moins de 5 fautes souvent, donc on s'est dit, on va passer le code. Déjà, elle était lente, elle était là, bonjour. Je sais pas si elle avait fumé de l'avoine, ou elle était sous calmant, mais elle était vraiment pas avec nous. J'ai l'impression qu'elle était dans un autre monde, elle nous regardait, elle était là. Bonjour. Elle planait, hein, la meuf de l'auto-école. Et donc, à un moment donné, on lui a dit oui, on aimerait passer le code. Elle nous a dit, ça va pas être possible. Ben, on était là, quoi, ça va pas être possible? Qu'est-ce qu'elle raconte, la gourgandine? Elle est complètement fumée. Elle était là, ben, on fait moins de 5 fois. Ça va pas être possible. Elle était là, mais quoi, ça va pas être possible? Qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas le droit de passer le code? Qu'est-ce qu'il y a? C'est nouveau, ça vient de sortir? Et là, elle nous dit, mais calmement, dans 1 mois, l'auto-école ferme, définitivement, on part à la retraite. Et toutes les sessions de code sont bouclées. Il n'y a plus de place. On s'est regardé avec ma pote, on était mais qu'est-ce qu'elle raconte? Ah ben oui, mais enfin bon, nous on s'est inscrit dans cette auto-école, on aimerait au moins passer le code, quoi. Voilà, déjà, c'est vous dire, j'étais prêt à passer le code, on me l'a pas fait passer. Donc là, arrivé ce qui arriva, moi c'est mon problème. En plus, on était en campagne, il n'y avait pas non plus 36 auto-écoles. Et moi, c'est mon problème, c'est une fois que tu m'arrêtes dans ma lancée, je me relève pas. Mon gros cul de pachyderme, il reste posé. Faut que je fasse le truc de suite, sinon j'abandonne et je continue pas. Et c'est ce qui est arrivé. Je me suis inscrit à une auto-école à côté, mais j'y suis jamais allé. Donc c'était ma 2e auto-école. Voilà, je n'ai pas passé le code, que j'étais déjà à ma 2e auto-école. Ma mère m'a inscrit, elle a amené le dossier, mais je n'ai jamais mis, ils m'ont jamais vu, ils ne savent même pas qui je suis. Donc là, je finis à Bordeaux, je fais mes études et je me dis, tiens, pourquoi pas passer le permis? Parce que rentrer en campagne chez ma mère en bus, bisous ceux qui prennent le bus de Saint, Bordeaux-Butinière, mais c'est quand même 1h30 de route. En plus, t'es qu'avec des décérébrés là-dedans, ils sont tous complètement fumés de la tête. Donc j'en avais ras le cul. Donc qu'est-ce que je fais? Que fais-je? Pourquoi que fais-je? Je décide d'âme. Déjà, t'arrives même pas à parler au présent, ne commence pas à parler au participe passé, d'accord? Calme-toi. Le nombre de conneries que j'ai dit en une phrase, c'est je décida et pas je décidam, et c'est du passé simple, pas du participe passé. Je me réécoute, c'est pas je décida non plus, c'est je décidais. Oh là là. Donc je me dis, vas-y, je m'inscris à une auto-école à Bordeaux. Donc j'arrive à trouver une auto-école.
Oh merde, j'ai perdu ma banane. J'en perds beaucoup des bananes dans ma vie en ce moment. Enculé. Je me lance vraiment, je fais du code. Arrive le moment où je passe le code. Et je l'ai eu. Merci Seigneur, thanks God, thanks everyone. Merci d'avoir cru en moi, merci la famille. RPZ, j'ai eu le code. Là, je me suis dit, c'est bon, maintenant le permis finger is a nut. Tu vas voir, tu vas gérer au volant, tu as juste à changer les vitesses, à toucher mes sœurs les pédales. Et puis voilà, c'est bon, on est tranquille. Ah mais non, ah non. Mais ça a été, mais à un moment donné, je me suis dit, vraiment, j'ai eu une baisse d'estime de moi. Je me suis dit, mais t'es carrément un tas de merde là, c'est pas possible. T'arrives même pas à changer de vitesse. J'ai commencé à faire de la conduite. 10 heures, les 20 heures obligatoires, 30 heures, 40 heures. Je pense que je suis monté à 50-60 heures. Ça tournait, un rond, ça tournait. À un moment donné, mec, l'auto-école, il s'est dit, bon, on va tenter, on va le faire passer, quoi. Mais c'est pour vous dire que j'ai aucune logique dans ma tête et qu'à des moments, je me demande si je suis vraiment dans l'habitacle de la voiture. Il y a eu un moment, il me dit, au stop, là, tu tourneras à droite s'il y a personne. Je dis, oui. J'étais quand même à, je pense, 30 ou 40 heures de conduite. Je tourne. Mais là, il freine, il me dit, mais tu fais exprès? Je dis, quoi? Il dit, mais tu l'as pas vu le vélo là? Il y avait un vélo, il est passé. Vous pourriez me dire, bah oui, bah tu l'as pas vu, écoute, voilà. C'est pas ça, c'est que je l'ai vu le vélo. Je l'ai vu arriver, mais en fait je l'ai vu, mais inconsciemment je me suis dit non. Et je suis partie, j'ai tourné, genre en mode, je me suis dit, oh ben non, je le laisse pas passer. Mon cerveau il s'est dit non, on s'en fout du vélo. Genre j'allais l'écraser, mais vous vous rendez compte? Mais je faisais des trucs des fois, mais aucune logique. À un moment donné, j'ai quand même réussi à caler en plein milieu d'un rond-point. Il faut quand même le faire. Arrive le moment, la veille de mon permis, on fait un examen blanc avec le moniteur. Il me dit, je te préviens, quand on part de là, c'est déjà pour te dire, pour pas que tu rates directement l'examen blanc, tu as une ligne en continu. Donc, quand je vais te dire d'aller à gauche, tu peux pas aller à gauche parce que c'est une ligne continue, donc il faut quand même que tu fasses le tour du rond-point pour aller à gauche, en gros. Je sors du parking, je tourne à gauche. J'ai pas été au rond-point, je me suis dit non. Il m'a regardé, il m'a dit, non, moi là, il m'a dit, je te l'ai dit il y a 2 minutes. J'étais là, ouais. Vraiment, j'étais teubé. Je sais pas, dès que je montais dans la voiture, j'étais un abruti pas fini. Le lendemain, arrivé le jour du permis de conduire, je passe le permis. Bon, ben, vous devez vous en douter, hein, je l'ai pas eu. Je suis arrivé, mais Schumacher. Mais à un moment donné, il m'a cassé les couilles à me dire, roule plus vite. J'étais passé la 5e. J'arrive à un rond-point. Le rond-point, s'il avait pas freiné, le rond-point, je le posais en ligne droite en Y. Franchement, j'aurais été Joule sur un scooter. Je serais passé au-dessus du rond-point, mais vraiment. Je suis arrivé, en 3e. J'ai voulu le prendre là, le mec il s'est dit, mais lui je le perds là, je sais pas ce qu'il fait, il a freiné, j'ai fait comme ça au volant, j'ai failli me prendre le klaxon, on aurait pu sortir les airbags. Il restait 5 minutes de route, je me suis dit, tu l'as pas là. J'ai quand même eu la jugeote de me demander si j'allais l'avoir. Impossible de l'avoir, s'il te plaît. S'il avait pas freiné, le type, j'aurais traversé le pare-brise et on n'aurait même pas pu appeler Carglass, il aurait pas pu réparer avec une pièce de 2 euros. Hein. Parce qu'il faut savoir aussi, le problème que j'ai aussi, c'est que je suis quand même dyslexique en tout, chiffres, lettres, membres. Moi tu me dis de me garer à marche arrière, je vais tourner dans le mauvais sens, enfin, c'est comme ça que j'ai niqué ma voiture cette semaine. Hein. Je sortais d'une place, je n'arrivais pas à en sortir. J'ai pris le mur avec moi et j'entendais. Ah, j'ai arraché, j'ai continué. Je continuais en plus, j'étais là, tant pis. J'entendais. Je me suis dit, tu fais quoi? Tu recules pour te rattraper. J'étais là. Et j'ai continué. J'ai rayé tout le derrière de la voiture. Ah bah la voiture, elle est zébrée quoi, c'est un zèbre le truc. Pas pleurer, tout va bien, c'est que matériel. Il vaut mieux que ce soit la voiture plutôt que moi qui prenne. Il va falloir changer tout ça en France. C'est pas possible d'attendre 4-6 mois pour repasser le permis. En ville, c'est une horreur. Moi, ils m'ont annoncé, tu pourras le repasser qu'à peu près dans 6 mois. Mais c'est un cercle vicieux. Parce que si tu le passes dans 6 mois, t'es obligé de reprendre de la conduite pour pas perdre tout ce que t'avais appris. Bon, on est d'accord que moi, je partais de loin. Donc, de toute façon, il m'aurait fallu quand même 500 heures de conduite. 6 mois, ça veut dire que t'es obligé de reprendre des heures de conduite. Enfin, ça s'arrête pas, quoi. Mais enfin, bref. Donc là, qu'est-ce que je décide? De changer pour la 4e fois d'auto-école. Qui a fait autant d'auto-école que moi? Mon dossier, il est passé entre les mains de combien de personnes, quoi? Non, mais c'est pas possible. Mon dossier, il a vu plus de mains que moi de bites dans ma vie, quoi. Donc, je vais à une auto-école de mon village. Vous savez où j'étais? Dans la 3e auto-école. Il y avait 3 auto-écoles dans ce village. J'ai été dans les 3. Voilà, c'est simple. Donc là, je me réinscris. Et là, c'est une fois par mois, tu peux repasser le permis quand tu le rates. Je l'ai passé beaucoup plus tardivement. Non pas parce qu'il n'y avait pas de place, parce que je ne savais pas conduire. J'ai dû faire, sans mentir, au moins 80-90 heures de conduite. Je préfère même pas calculer combien j'ai dû payer là-dedans. À tel point qu'à un moment donné, ma dernière auto-école m'a dit, mais tu veux pas passer le permis en boîte automatique? Tellement j'étais nulle, on m'a proposé de le passer en boîte auto. À un moment donné, je pense qu'elle était à deux doigts de me dire, tu veux pas juste passer le permis rien qu'avec le volant? Sur un compromis, ça peut peut-être marcher. Le problème des myopes, ceux qui voient pas de loin, c'est qu'on regarde trop de près. Le problème, moi, c'est quand je suis en voiture, je regarde limite mon capot, je regarde ce qui se passe au début de la route, je regarde pas au loin, donc j'arrive pas à anticiper les choses parce que je suis comme ça au lieu d'être comme ça. Et tout le temps, j'en avais une. Si tu passes par la Flo, t'étais quand même assez violente. Hein. Toi, t'avais pas le temps de rigoler. Ah, je peux vous dire qu'elle m'a fait violence. Bon, j'ai eu le permis grâce à elle, mais
Ça filait droit avec elle. Je peux vous dire qu'un jour, je me suis dit, elle va m'en coller une, tellement qu'elle va plus avoir de patience. Elle l'a pas fait, mais je voyais que la patience avait des limites. Un jour, je me suis dit, elle va ouvrir la porte et elle va se jeter pendant que je roule, à dire, c'est bon, j'en ai marre, je lâche la rampe. Elle a dû se demander si elle allait pas changer de métier à cause de moi, parce que vraiment, c'était n'importe quoi. Et il y a eu un moment, je m'en souviendrai toujours, Flo à jamais dans mon cœur. Il y a eu un moment où genre on a croisé un mec, et là il était en tort, pour une fois c'était pas moi, et il a failli nous rentrer dedans. Parce que Flo elle rigolait pas Flo. Elle m'a dit baisse ta vitre. Je baisse ma vitre. Elle était là, vous voyez, côté passager. Elle s'est mise à gueuler contre le conducteur. Moi j'étais comme ça, là. Mais vous voyez pas ce que vous faites! Mais vous êtes un danger! Moi j'étais comme ça. Je les entendais s'engueuler comme du poisson pourri, j'étais là, comme ça. C'est bon! Et ça gueulait. Moi j'étais là, mais je me suis dit, mais où je suis là? J'étais incapable de parler, j'étais là. Ah, elle croyait pas trop en moi. La veille de mon permis Flo, quand même, c'était assez violent ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, j'ai ma dernière heure de conduite, je l'ai fait avec elle. Elle m'a dit, demain ça va être compliqué pour le permis. Va falloir un miracle, hein. Va falloir un miracle là. Et Flo, elle est là pour réconforter, hein. Et là, mais vous allez être choqués. J'ai jamais conduit aussi bien de ma vie. Ça fait 3 ans que j'ai le permis. Et je peux vous le dire sans vous mentir, je n'ai jamais reconduit tel que j'ai conduit le jour du permis la deuxième fois. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense que quelqu'un a pris possession de mon corps. J'ai conduit divinement. Il disait rien. Je conduisais plat, vérifiais les angles morts, rétroviseurs. Tout se faisait fluidement. Je regardais au loin. J'accueillais les arbres autour de moi. À la fin, j'ai rejoint ma mère. Je lui ai dit, mais je pense que je vais l'avoir. Hein. Normalement, on a toujours peur de ne pas l'avoir. Moi, j'avais quasiment la certitude d'avoir le permis. Après ça, j'ai repris le rythme d'avant quand Flo m'engueulait. Je ne lève toujours pas les yeux. Je fais de la merde. Je nique ma voiture pas plus tard que hier. Donc écoutez, croyez en vous. Après, je suis pas non plus un danger. Enfin, je touche du bois sur la route. Franchement, j'arrive à conduire. Enfin, franchement, je respecte les trucs. Enfin, genre les panneaux. Je pense pas faire de grosses conneries. Bref, j'attends 2 jours. Au bout de 2 jours, je vais sur Internet. Je vois que j'ai le permis. Content et tout, je fais imprimer le papier. J'appelle mon père, je dis papa, j'ai le permis et tout. Mon père il me dit mais je suis fier de toi. Il m'a dit par contre conduis pas direct, mets ton A. Il faut que tu aies un A pour conduire parce que si tu te fais arrêter par les flics, j'ai un père, je dis oh papa c'est bon, arrête de toujours stresser. Là ce que je vais faire, je prends la voiture avec maman, je vais conduire et je vais aller acheter le A. Et je vais pas croiser les flics, c'est bon. Mon père il m'a porté la poisse. Je sors de ma rue, on tourne. Voilà qu'il n'y a pas les flics, s'il vous plaît, au rond-point. Et là, je les vois de loin. Mais à ma tête, ils étaient sûrs qu'ils allaient m'arrêter. Je les ai vus, j'ai fait... J'étais comme ça, j'étais là. Oh non. Comme si j'étais en tort. Le A pour le A, c'est rien d'important. Enfin, c'est rien d'important, c'est important. Mais vous voyez, ils allaient pas me mettre en prison, quoi. Mais le problème, c'est moi qu'à chaque fois que je croise des flics, je suis comme ça, alors que j'ai rien en tort. Tous mes papiers, tout est en règle, l'assurance. Mais... quand je croise les flics, je suis comme ça. Les mecs, ils ont aucune envie, c'est de m'arrêter. Ils se disent, lui, soit il a de la chiche de la Marie-Jeanne dans le coffre, ou alors il a pas le permis, enfin, il conduit sans permis. Il m'arrête. Déjà, j'étais tellement stressée. Je me suis arrêtée sur le trottoir, je suis carrément montée sur le trottoir. Ils ont dû se dire, oula, lui, là, on en tient un bon, là. Ma mère, hyper décontractée, vous savez, ma mère, elle a parlé à ma place. Il vient d'avoir le permis, mon fils, regardez. Toute contente, à raconter sa vie. Les flics, ils en ont rien à foutre, mais elle était là, ah là là, et tout, il était là, bon, il était là, mais, t'avais l'air un peu pas bien, là, quand on t'a vu. Ils parlent comme ça, t'avais l'air un peu pas bien là quand on t'a vu t'arrêter là. Ben, je viens d'avoir le permis, je me fais arrêter au bout de 5 minutes, normal, je suis stressée. Enfin, j'étais là, d'accord et tout. Et il y en a un qui me dit par contre, t'as pas le A. Je dis, ben justement, je vais acheter le A. Là, je viens d'avoir le permis il y a 10 minutes. Je vais l'acheter, le A. C'est pour ça, j'étais trop content de conduire. Et il m'a dit, bon, écoute, pour cette fois, ça va. Mais par contre, n'oublie vraiment pas de mettre le A. Il faut le mettre. J'ai dit, oui, non, mais je vais vraiment l'acheter. Si je repasse, quand je vais repasser, vous me verrez, j'aurai le A. Donc, maintenant, j'ai le permis. Donc, vraiment, Beliève, crois en ses rêves. Ne jamais laisser tomber. Bon, sachez que je ne sais toujours pas faire de créneau, de marche arrière. Jamais, c'est une épreuve pour vous. Certes, je l'ai eu à la 2e fois. Il y en a qui l'aura 4, 5 fois, qui doivent repasser le code. Il n'y a pas de honte à ça. Ne vous rabaissez pas. Ça dépend des personnes. On m'a toujours dit, il y en a qui sont plus manuels, d'autres qui sont plus intellectuels. Bon, moi, je sais pas lequel des deux je suis. Peut-être aucun des deux, mais enfin, ne vous rabaissez pas. Un jour, vous aurez le permis. Si vous l'avez pas, vous l'avez pas. Vous l'aurez la prochaine fois. Enfin, faut pas se décourager. N'en faites pas toute une montagne parce qu'une fois qu'on a le permis, on se dit, mais ok, ben voilà, tout ça pour ça, quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, d'avoir raconté mon histoire. Si vous voulez, je vous raconte d'autres storytelling comme ça. N'hésitez pas à me le dire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine, mes petites mères. Bisous. Alors là, t'as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, t'as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, t'as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable youtubeur maintenant. Attention, hein, ça rigole plus.